Salut mes soldats et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Aujourd'hui on est jeudi et jeudi comme vous le savez c'est Nutri Jeudi et aujourd'hui je vais vous donner une astuce toute bête pour avoir de la viande de qualité à moindre prix et la consommer de façon facile et rapide. Si vous faites comme 90% des gens, vous achetez sans doute votre viande au supermarché en barquette comme ça. Le problème c'est que la viande de supermarché comporte toujours une mention légale qui est pourcentage de collagène sur protéines de viande inférieure à 12%. Ce qui veut dire que si on y réfléchit bien, à l'intérieur de cette barquette de viande se trouve de la viande hachée, certes, mais de la matière réinjectée et réincorporée à la viande hachée qui est du collagène. Donc je vous le donne en mille, des tissus conjonctifs, des fascias, des tendons, des nerfs, des aponevroses, bref, tout un tas de trucs ragoûtants rajoutés à la viande qui n'est pas de la viande et qui donc amoindrit la qualité du produit que vous achetez et la qualité d'assimilation de vos protéines. La meilleure solution c'est donc d'acheter sa viande chez le boucher pour ceux qui consomment de la viande évidemment. Si vous en mangez pas, switchez à la prochaine vidéo, c'est pas pour vous. Mais si vous consommez comme moi de la viande et que vous aimez ça, la meilleure solution reste de la prendre chez le boucher, de préférence bio, élevé en plein air et ainsi de suite. Le problème c'est que ça coûte, on le sait, extrêmement cher, surtout dans Paris. Astuce, dans certaines boucheries parisiennes, vous avez des jours de promotion. Dans la mienne, c'est le mercredi où certaines viandes sont vendues à prix cassé. Le mercredi dans ma boucherie, c'est le jour de la viande de bœuf et elle passe de 16 € à 10 € le kilo. Ce qui fait que quand on est malin, on peut très facilement, en une fois, revenir avec 10 kg de viande hachée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Tout simplement, on la prépare, on la met dans des petits sacs et on congèle. Et une fois qu'elle est congelée, dans les petits sacs individuels qui vous servent pour des portions journalières, vous n'avez qu'à les sortir un jour avant, les faire décongeler à l'assiette, les cuire le lendemain et les consommer au fur et à mesure. Je vous montre comment je prépare ça, ça prend 10 minutes et je suis tranquille pour un mois d'apport protéinique. On est parti. Alors la première mission consiste à découper des petits sacs plastiques de congélation individuels et tout simplement à en préparer le nombre que vous en voulez pour vos portions journalières. Là, j'ai 10 kg de viande, à raison de 300 g de viande de bœuf par jour à peu près. Ça nous fait 33 sacs. Ensuite, mes soldats, vous n'avez qu'à prendre une balance de cuisine, vous mettre une petite assiette dessus et séparer votre viande en portions qui correspondent à ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, on prend un petit sachet. Hop là. Et on met ça dans le sachet. Next. À la limite, si vous n'avez même pas de balance de cuisine, c'est même pas important. Ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre boucher, comme ce que j'ai fait, de vous séparer les paquets de viande en paquets d'1 kg. Et moi, je les coupe en 3, ça fait 330 g par jour à vue de pif. De toute façon, même si vous avez un jour 300 g et l'autre 360, sur la semaine, ça s'équilibre parfaitement, donc aucun problème de ce côté-là. Regardez, je vous donne même une astuce pour pouvoir la mettre dans le sachet sans vous saloper les mains. Hop là! Et voilà mes soldats, ça m'a pris en tout et pour tout un quart d'heure. Et c'est un mois d'apport protéinique de qualité terminé en moins de 20 minutes. Donc, est-ce que manger de la viande de bœuf est la seule façon d'avoir des protéines? Non, il y en a évidemment des milliers d'autres. Moi, j'ai jamais mangé de viande quand j'étais petit parce qu'à 1 an, j'ai failli mourir à cause d'une salmonellose et d'une saloperie de poulet. Et donc, j'ai commencé à manger de la viande à partir de 16-17 ans. L'idée, c'est que si vous voulez pas manger de viande, libre à vous, c'est un choix, je le respecte. Certainement que dans plusieurs années, on sera obligé de restreindre nos consommations de viande, de peut-être plus en manger ou de trouver au moins d'autres options. Le sétane, les protéines de gluten de blé, les insectes, il y a plein d'options qui s'offrent à nous et on sera, à mon sens, très certainement obligé de les explorer tôt ou tard. Pour l'instant, on a encore des ressources, on peut manger de la viande et il se trouve qu'on a des solutions pour avoir de la viande de bonne qualité, pas trop transformée, pas trop pleine d'hormones et à un prix relativement intéressant. C'était mon astuce du jour. Si elle vous a plu, un petit commentaire sous les pouces bleus de la vidéo et je vous retrouve demain matin 6 h du mat pour une nouvelle vidéo comme d'habitude mes soldats sur Strong and Fit by Antoine, plus fort et plus fit. Bam!